Mon fils a commencé à travailler l'an passé au restaurant, dans une restauration, dans le fond. Il a commencé comme plongeur, donc les week-ends. Fait que là, maintenant, il travaille comme plongeur puis comme cuisinier aussi à l'occasion. Le rôle comme parent, quand notre ado travaille, c'est vraiment d'être un accompagnateur. Hein? C'est vraiment d'établir c'est quoi les priorités. Et les priorités, c'est les études. Moi, je crois au travail. Faut pas dire qu'ils ne doivent pas travailler. C'est important parce que c'est comme un troisième collaborateur, l'employeur, qui vient des fois appuyer ce que les parents peuvent dire, ce que le scolaire dit. Puis, je trouve qu'on met l'élève dans des contextes autres pour qu'il puisse développer des compétences et des attitudes, autant professionnelles, puis c'est sûr qu'il y a un retour au niveau scolaire. Je pense que les employeurs, ce qu'on peut mettre en place pour les aider, les étudiants, nous, c'est beaucoup au niveau de l'horaire. Je me suis souvent fait dire qu'ici, on était bon pour faire une bonne gymnastique d'horaire. Donc, oui, c'est pas facile parce qu'on a vraiment beaucoup d'étudiants. En tout, moi, j'ai 24 personnes qui travaillent. Souvent, nous, on va mettre un petit tableau en place, puis on va dire, bien, quand vous savez que vous avez soit des tournois pour l'école, soit des études, quelque chose qui se passe, écrivez-nous que ces journées-là, vous n'êtes pas disponible. Puis nous, ben, on en tient compte quand on fait l'horaire. C'est sûr que nous, pour travailler la persévérance scolaire, c'est plus facile d'accompagner un élève à lui dire « apprends à doser tes heures de travail », surtout quand les parents sont avec nous. Ce qui est difficile, c'est l'élève qui est inactif. Les jeunes qui travaillent ici, plus ils sont comme impliqués, plus sont capables justement d'en prendre. Justement, il faut toujours faire attention, mais c'est souvent eux qui vont vouloir travailler plus. Puis ça fait des jeunes vraiment comme allumés, je dirais, débrouillards, mais des fois, il faut faire attention. Moi, ça m'est déjà arrivé de vérifier si le jeune était au secondaire, de vérifier même jusqu'aux parents. Parce que tu te dis, bien, si le jeune, lui, il veut en faire, mais les parents à côté n'osent pas appeler l'employeur, mais eux trouvent que c'est trop, ça m'est déjà arrivé de vérifier. Quand il a commencé, j'ai dit, garde, on commence. Puis si on voit que ça cause problème, on arrête. Si on voit que tu es fatigué, je veux dire, il n'est pas obligé à rien. C'est de façon volontaire là, qu'on veut travailler. Donc, c'est vraiment, je pense, de faire un petit bilan de tout ça, puis de vérifier avec lui si ça lui convient encore. Il faut mettre tout le monde ensemble pour pouvoir avoir cette compréhension-là, puis bien mesurer les impacts aussi. Parce qu'une fatigue, bien, c'est de l'anxiété, c'est de la dépression. Et en 2017, chez nos jeunes, il y en a beaucoup, énormément. On en parle, les écoles secondaires en parlent, c'est certain, on est très proactifs sur ça, mais on devient aussi, après 4 heures, un peu impuissant. Donc, je pense que ce qu'on peut faire, c'est faire équipe tout le monde. C'est vraiment le but. Si tout le monde fait équipe, avec vraiment les entreprises, l'école, les parents, je pense qu'on va réussir à faire des bons pas à ce niveau-là. Mais c'est un défi.